Dans le métier de développeur, il y a deux thèmes qui ressortent très souvent. Il s'agit de développeur back-end et développeur front-end. Vous l'avez déjà entendu dans des discussions ou dans des présentations. Il y a des développeurs qui disent qu'ils sont front-end, il y en a d'autres qui disent qu'ils sont back-end, il y en a qui disent qu'ils sont full stack. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer le thème back-end. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut devenir un développeur back-end. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Salut les experts, je m'appelle Hilario Roumé, je suis développeur web full stack. Aujourd'hui, nous allons parler du thème back-end. Nous allons décortiquer ce thème, nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour être développeur back-end, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour devenir un développeur back-end, c'est ce que nous allons voir. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer déjà avec la définition du thème back-end. Qu'est-ce que c'est? Le back-end, c'est le côté serveur d'une application, que ce soit une application mobile ou web. C'est la partie de l'application qui est entre griffes invisible. C'est comme un iceberg. Il y a la partie que tu vois, il y a la partie qui est sous l'eau. La partie qui est sous l'eau, c'est cette partie que nous appelons le back-end. Comme son nom l'a dit, le back-end, ce qui est derrière. Donc, c'est ce que tu ne vois pas. Mais ce sont tous ces mécanismes-là qui vont te permettre d'exécuter des actions sur l'application. Donc, par exemple, quand tu es sur Facebook, quand tu es sur Instagram, il y a des mécanismes derrière qui te permettent de uploader des images, d'envoyer des messages, d'aimer des vidéos, d'aimer des photos, ainsi de suite. Donc, tous ces mécanismes-là, tu ne les vois pas, mais ils sont là, ils sont derrière, ils sont sur le serveur. Donc, tous ces mécanismes, disons, tous ces codes-là regroupés, nous appelons cette partie-là de l'application que nous appelons back-end. Maintenant, qui est le développeur back-end? Le développeur back-end, c'est celui qui est en charge de toute cette partie-là de l'application. Donc, c'est lui qui code ce programme-là, cet algo-là qui est derrière, qui est hébergé sur un serveur et qui permet d'effectuer les actions données sur l'application mobile ou web. Bon, maintenant que nous savons ce que c'est que le back-end, comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a derrière, bon, c'est vrai, je vous ai donné une petite définition. Après, vous pouvez aller taper sur Google, faire d'autres recherches approfondies ou si vous avez d'autres éléments, vous pouvez les ajouter sous le commentaire et partager cela avec nous. Vous pouvez aussi poser des questions dans le commentaire, ainsi de suite. Donc, je suis là, je peux vous répondre. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour devenir un développeur back-end? Il y a 5 étapes à suivre pour devenir un développeur back-end. Je vais maintenant vous présenter ces 5 étapes-là. Nous allons commencer avec l'étape numéro 1. Connaître les bases de DSA. Qu'est-ce que c'est que le DSA? Le DSA en anglais veut dire Data Structure Algorithm and Basics. Comme ce ne sont pas des anglais, je vais le traduire en français très simple. Ça veut dire structure des données et algorithmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? À quoi ça sert le DSA? Le DSA vous permet de maîtriser les logiques de données, de maîtriser les structures de données. Le DSA vous permet déjà, avant de commencer par apprendre un langage de programmation, de connaître ce qu'on appelle un algorithme. C'est une partie très très importante à ne pas négliger. Parce que c'est ici que vous allez commencer par comprendre comment fonctionnent les itérations, comment fonctionnent les conditions, comment fonctionnent les piles algorithmiques, les structures des données, les logiques, ainsi de suite. Il y a plusieurs éléments que vous allez apprendre ici qui seront très importants pour votre évolution en tant que développeur back-end. Vous comprenez? Donc, mais dans cette vidéo, nous n'allons pas aller dans les détails sur le DSA, mais vous pouvez aller faire des recherches sur Internet. Je mets le nom ici, DSA. Vous pouvez le taper sur Google, Wikipédia, vous verrez une bonne description là-bas qui va vous donner plus d'éléments. Mais si vous voulez, vous pouvez laisser des messages dans les commentaires pour ceux qui aimeraient que je donne plus de détails sur le DSA. Je me ferai un plaisir de refaire une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer petit à petit ce que c'est que le DSA et même aller au fond au niveau des algos, comment écrire un bon algorithme, comment ainsi de suite. Donc, laissez vos avis dans les commentaires. Maintenant, après avoir appris le DSA, les bases, après avoir appris les bases de la structure des données, des algorithmes, ainsi de suite, vous pouvez maintenant
commencez par apprendre un langage de programmation. Passons à l'étape 2. Donc, après avoir appris le DSA, lorsque vous connaissez maintenant le DSA, ce que c'est, comme lorsque vous maîtrisez la structure des données, l'algorithmique, les piles algorithmiques, ainsi de suite, vous pouvez maintenant passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est l'apprentissage d'un langage de programmation. C'est maintenant ici que vous allez apprendre un langage de programmation. Donc, là, vous allez vous poser la question que la plupart d'entre nous sommes déjà posés lorsqu'on débutait aussi. Quel langage je vais apprendre? Il existe plusieurs langages de programmation, mais quel langage choisir lorsqu'on est débutant? Vous savez, lorsque vous débutez, prenez le PHP ou Python. Ce sont des langages qui ne nécessitent pas de gros environnements, qui ne nécessitent pas de gros environnements de programmation. PHP, c'est très facile à installer, c'est très facile à apprendre. Pareil pour Python, comparé à d'autres langages de programmation qui nécessitent beaucoup de choses après. Donc, débuter avec Python ou PHP, cela va de vos préférences. Mais moi, j'ai commencé avec Python. Après, j'ai fait du PHP. Donc, cela va suivant vos préférences. Mais vous ne pouvez pas apprendre tous les langages de programmation au même moment. C'est impossible. Donc, vous devez débuter avec un de votre choix et faire un calendrier. Donc, vous dites, OK, j'ai 6 mois pour apprendre Python, 6 mois pour apprendre PHP, suivant vos aptitudes. Donc, voilà un peu. Donc, débutez avec PHP ou Python, apprenez ces langages, maîtrisez bien ces langages, maîtrisez les syntaxes, maîtrisez les conditions, les tableaux, toutes les itérations, ainsi de suite, maîtrisez tous ces éléments. Et après avoir appris maintenant un langage de programmation, vous pouvez passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est l'apprentissage d'un SGBD, système de gestion de base de données. Ouais, parce que quand on dit backend, on dit données. Les données seront votre, les données sont votre nourriture quotidienne. Chaque jour, vous allez manger des données en tant que développeur backend, vous allez stocker des données. Donc, vous devez apprendre un SGBD. Donc, il y en a plusieurs. Il y a MySQL, PostgreSQL, il y a MongoDB. Cela va de votre choix. Il y a les SQL et le SQL. Donc, moi, je vous conseillerais de débuter avec du MySQL, qui est très simple aussi à installer, très facile à apprendre aussi. Mais bon, cela va de vos aptitudes. Vous pouvez commencer avec du NoSQL, vous pouvez commencer avec du Mongo, vous avez du PostgreSQL, ainsi de suite. Cela va de votre choix. Donc, pour le choix du SGBD, cela va de vos préférences. Vous lisez la documentation et vous voyez le SGBD qui vous est plus à l'aise. Et suivant aussi les avantages que vous aurez en apprenant ces SGBD. Donc les avantages aussi interviennent pour voir aussi le SGBD qui est beaucoup plus demandé sur le marché. Donc vous pouvez les apprendre aussi. Comprenez? Maintenant, après avoir appris un SGBD, vous pouvez passer maintenant à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, c'est quoi? C'est de choisir un framework. Vous avez appris les bases de DSA, les structures de données algorithmiques. Maintenant, vous avez appris un langage de programmation. Vous avez appris les SGBD, vous avez choisi un, ou bien deux, peu importe. Maintenant, vous devez prendre un framework que vous allez apprendre. Il y a plusieurs frameworks. Mais maintenant, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est comme framework? Qu'est-ce que c'est comme framework? Pour ne pas aller très loin, un framework, c'est quoi? Un framework, c'est tout un système qui est créé, disons, un module comprenant plusieurs sous-modules, comprenant des bouts de code qui vous permettent de débuter un projet sans à chaque fois réécrire la même roue. Je vous donne un exemple très basique. Lorsque vous prenez une application, vous devez vous connecter, vous devez créer un compte. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent derrière pour déjà collecter les données, sécuriser les données, stocker les données. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Maintenant, pour faciliter cette partie, quand vous prenez un framework, déjà, vous avez des frameworks qui viennent avec des modules pour s'authentifier, que vous allez juste appeler et l'utiliser. Vous comprenez? Donc, il y a des frameworks qui vont comprendre des bouts de code qui vont vous permettre d'envoyer des données sur un serveur, de faire plusieurs choses à la fois. Donc, vous avez un framework qui contient plusieurs scripts qui vous permettent de facilement travailler. Un code que vous allez écrire avec un langage sur peut-être 3 mois, avec un framework, vous allez peut-être le faire en 1 mois. Donc, vous gagnez en temps et vous écrivez un code qui est bon, réutilisable. Si vous travaillez en équipe, d'autres développeurs vont facilement pouvoir réutiliser votre code parce que un framework suit l'architecture donnée. Ça peut être du MVC.
Donc, d'autres développeurs peuvent facilement comprendre ce que vous écrivez, contrairement à une personne qui va écrire du code à la dure, quoi. Donc, vous écrivez un peu ce que vous voulez, il y a des failles de sécurité que vous n'avez pas respectées, votre code sera très vulnérable, et la maintenance, là, c'est un autre niveau. Dans les gars, je vous conseille de prendre un framework. Maintenant, tout dépend du langage que vous avez choisi. Si c'est du PHP, vous pouvez débuter avec Laravel, Symfony, il y avait aussi Coordinateur. Tout dépend de votre choix et des besoins du marché. Comprenez? Maintenant, après, quand c'est du Python, il y a Django. Django, comme son nom le dit, c'est Django, c'est très puissant. Avec Python, vous pouvez aussi apprendre du Django. Il y a Ruby on Rails. Il y a plusieurs frameworks. Quand vous prenez du Java, vous pouvez apprendre Spring Boot. Donc, vous avez une panoplie de frameworks que vous pouvez apprendre. Maintenant, après avoir appris un framework, nous allons passer à l'étape numéro 5. L'étape numéro 5, c'est de maîtriser le déploiement. Maîtriser le déploiement, c'est très important. Maîtriser le déploiement. Qu'est-ce que c'est qu'un déploiement? Vous avez créé votre programme, vous avez créé votre code qui est là, qui est sur votre machine. Maintenant, il faut que ce code soit utilisé par d'autres applications, modules pour pouvoir fonctionner. Donc, vous devez déployer votre code sur un serveur. Comme ça, d'autres personnes peuvent l'appeler et l'utiliser. Donc, c'est ce que nous appelons déploiement pour être très simple. Donc, vous devez maîtriser le déploiement. Sinon, ça ne sert à rien d'écrire du code. Si votre code est sur votre machine et que personne ne peut l'utiliser à part vous, là, ça ne sert plus à rien. Donc, vous devez apprendre à déployer au projet. Donc, vous avez plusieurs fournisseurs, plusieurs modules aussi qui vous permettent de déployer vos projets. Vous avez des fournisseurs comme AWS, vous avez Heroku, vous avez DigitalOcean et plein d'autres choses. Il y a plusieurs types de serveurs. Je ne vais pas aller dans les détails dans cette vidéo, mais je ferai une autre vidéo plus tard sur le déploiement, comment déployer un projet, les divers types de fournisseurs d'hébergement qui existent, les plus grosses plateformes qui hébergent les codes, comment les assimiler, les maîtriser, comment déployer votre premier projet. Donc, vous avez AWS, Heroku, DigitalOcean. Donc, il y a plusieurs processus derrière le déploiement que je ne vais pas détailler dans cette vidéo. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Mais gardez ce thème, vous pouvez aller faire des recherches déjà. Mais je ferai une vidéo sur ce point. C'est promis. Donc, vous devez maîtriser le déploiement. J'ai cité les gros fournisseurs. Vous avez AWS, Heroku et puis DigitalOcean. N'hésitez pas à aller vous documenter. Maintenant, nous avons parlé des 5 étapes pour devenir un développeur back-end. Maintenant, après, nous avons fait tout ce qu'on vient de dire là, ces 5 étapes. Il y a la dernière partie. La partie maintenant qui va maintenant venir, coller toutes les autres parties là, toutes les autres étapes là, former et vous permettre d'être un super développeur back-end. C'est quoi? C'est maintenant la pratique. Vous devez chaque jour vous documenter, apprendre de nouvelles choses, vous devez chaque jour pratiquer. Si vous apprenez et que vous ne pratiquez pas, vous n'allez jamais être un bon développeur. Donc il faut pratiquer, n'ayez pas peur, travaillez sur des projets, prenez des choses qui vous passionnent et osez, défiez-vous, challengez-vous tous les jours. Allez sur Internet, allez vous documenter, mettez-vous à l'épreuve, rejoignez des communautés. Là, vous avez la communauté et l'expertise. Rejoignez-nous. Écrivez-nous sur WhatsApp, sur Instagram, nous allons vous mettre dans notre communauté. Nous allons vous mettre avec d'autres personnes aussi, des débutants, des seniors, des juniors, qui vont vous aider à évoluer, qui vont vous aider à assimiler rapidement et à pouvoir vous challenger tous les jours, à vous mettre au défi tous les jours. Donc les gars, pratiquez les experts. On devient un expert seulement si on pratique tous les jours. Écrivez du code tous les jours. Donnez-vous 5 à 6 heures par jour pour programmer et vous verrez en un temps record le niveau que vous allez atteindre. Juste 5 à 6 heures par jour et vous verrez les résultats. Alors les experts, si vous avez aimé cette vidéo, même pas aimé, vous allez sûrement aimer les experts. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez cette vidéo avec vos amis, parmi vos amis, tous ceux qui sont intéressés par l'informatique, qui aimeraient bien devenir développeurs. Partagez cette vidéo avec eux, commentez la vidéo, et soutenez notre chaîne aussi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!